Les femmes victimes de violences, je ne l'apprendrai à personne ici, trouvent difficilement autour d'elles d'autres réponses que la pudeur ou au mieux, allez, l'empathie. Notre rôle, votre rôle aussi, c'est de leur apporter des réponses. Sur l'accueil des victimes aussi, sur l'intervention des assistants sociaux dans les commissariats ou les gendarmeries. Un très bon dispositif qui permet à une femme d'être protégée même sans plainte, mais qui n'est malheureusement pas assez utilisé. Dernière pratique extrêmement intéressante et exemplaire que j'ai pu constater sur le terrain, la réservation de places pour les victimes chez les bailleurs sociaux, car l'une des questions que se posent souvent les victimes, je le disais, c'est est-ce que je vais finir à la rue avec mes enfants? Il faut évidemment les rassurer totalement sur la question de l'hébergement. Bonjour, toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Veuillez rappeler ultérieurement. Hello, all of the lines of your correspondent. Voilà, ça c'était le 115. Le 115 que l'on doit appeler quand on a une personne qui vient à notre bureau pour nous demander un hébergement d'urgence. Donc maintenant je vais appeler le 3919 qui est le numéro de la plateforme nationale. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Nous vous invitons à nous rappeler du lundi au samedi de 9h à 21h. On va retenter d'appeler le 115. Bonjour, toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. On va appeler directement les centres d'appel d'urgence et puis certains centres maternels d'hébergement pour voir si eux nous répondent. Oui, bonjour, je vous téléphone s'il vous plaît. Je suis présidente de l'association Parole de Femmes. J'ai une dame qui a 3 enfants qui a été violentée par son mari. On recherche un hébergement d'urgence. Je voulais savoir si vous aviez une place de disponible. Alors nous, on ne fait pas d'hébergement d'urgence et surtout, on prend des fratries que 2 maximum. 2 maximum. C'est des enfants de moins de 3 ans qu'on accueille. Bon, bah écoutez, très bien. Oui, bonjour. Bonjour madame. Je vous téléphone, je suis présidente d'une association. J'ai une maman avec 3 enfants qui a été violentée par son mari, qui cherche une place d'hébergement. Oui, ma collègue m'a dit, avec 3 enfants, on n'a pas du tout de place. Là, on est plein. Vous êtes plein? Totalement plein. Oui, bonjour, je vous téléphone. Je suis présidente de l'association Parole de Femmes. J'ai une maman victime de violences conjugales avec 3 enfants. Je recherche une place pour elle avec ses 3 enfants et j'arrive pas du tout à trouver. On m'a donné vos coordonnées. Je vous donne le numéro d'urgence alors. Là, vous êtes à l'accueil. D'accord. Et là, ils pourront l'accueillir avec ses 3 enfants? Il y a de la place, parce que là, j'ai pas le planning des places. Je sais pas s'il y a des places disponibles ou pas, mais s'il y a de la place, oui. D'accord. Bon, bah écoutez, j'appelle tout de suite. Les enfants sont âgés de quel âge? 2 ans, 7 ans et 14 ans. C'est pour la personne de 14 ans, c'est un garçon? C'est un garçon. Ah, comme j'ai vu, c'est pas possible que les garçons les acceptent juste à partir de 13 ans. Parce que c'est à partir de 14 ans, la loi considère que ce sont des jeunes hommes et on n'accepte pas les hommes ici. À 14 ans, un jeune homme. Et elle va faire comment, la maman? Elle va pas se séparer de son fils alors qu'elle, la pauvre, elle a été battue par son mari. Et... Oui, je comprends bien, mais parce que la loi considère un instant, madame. Oui, oui. Santé. Alors ça. Oui, allô? Oui. Donc voilà. D'accord, donc le fils de 14 ans, il faut... Voilà. Non. On va appeler le centre d'urgence qui refuse des petits garçons à partir de 14 ans. On ne prend pas des garçons à partir de 14 ans. Ah, elle quittera jamais, elle laissera jamais son enfant de 14 ans tout seul, quoi. Ouais, non, bien sûr, c'est clair. Et là, vraiment, il n'y a pas une possibilité de demander à ce qu'elle soit prise avec son fils? Bah, nous, le souci, c'est que nous, on n'a pas de cadre là aujourd'hui, donc on ne peut pas prendre la décision. Ouais. Et de toute façon, s'il n'y avait pas son petit garçon, on l'aurait prise, oui. vous auriez pu la prendre. Ouais. Je sais, c'est compliqué à vous expliquer comme critère, mais après, nous, on n'est pas décisionnaire là-dedans, donc... Et qui est-ce qui a décidé de ça, pardon? Après, c'est la direction en lien avec le conseil d'administration, donc nous... D'accord, vous faites qu'appliquer. Exactement. Très bien. Alors, on va retenter le 115, hein. Okay. Bonjour, toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Et voilà. Veuillez rappeler ultérieurement. Ultérieurement. On a un 3e service, qui est le service de mise en sécurité. Oui. C'est de l'accueil d'urgence. Oui. Il passe par le 115. Sauf que le 115 répond pas au téléphone. Ouais, je sais.
est-ce que là, elle est passée à la police pour signaler son... Pour l'instant, elle veut pas porter plainte. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Si elle veut surtout voir si on l'accueille quelque part avant d'aller porter plainte. Parce que si elle va porter plainte et que personne l'accueille, elle va... Il y a un service mis à l'abri, mais c'est le commissariat qui a accès. D'accord, je vais appeler le commissariat. Je vais voir s'ils peuvent nous aider. Elle peut faire une demande, mais c'est long. Quand il y aura une place, oui. Ouais. Voilà. Donc là, on appelle un commissariat pour faire une mise à l'abri de la dame. Oui, bonjour, je vous téléphone, je suis présidente d'une association du droit des femmes et j'ai une maman qui a été violentée par son époux avec 3 enfants. Et en fait, je recherche une place d'hébergement d'urgence et on m'a dit d'appeler le commissariat. Mais elle ne veut pas porter plainte, pour l'instant en tout cas. Pardon ? Pourquoi vous êtes nous appeler nous ? Parce qu'on m'a dit d'appeler le commissariat. Pas des hébergements d'urgence, c'est pour avec la mairie. On m'a dit que vous faisiez une mise à l'abri des personnes quand on ne trouve pas de centre d'hébergement d'urgence. Voilà. Il n'y a rien, donc on va tenter le 115. Après plusieurs heures d'appel. Correspondants sont occupés. Veuillez rappeler ultérieurement. Hello. All of the lines of your correspondent are busy. Could you please call back later? Voilà. C'est en tant que présidente de l'association Parole de Femmes que je voulais mener cette petite investigation et faire ce clip pour montrer un petit peu le quotidien des associations qui ont des femmes qui sont victimes de violences, qui viennent avec leurs enfants dans notre bureau et qui assistent à ça, c'est-à-dire au fait qu'aujourd'hui, en France, à Paris, notamment où on sait qu'il y a bientôt des élections municipales, il n'y a toujours pas de centre d'hébergement d'urgence pour les femmes. Quand on a une femme qui arrive et qui s'est décidée enfin à venir contacter une association pour quitter son mari qui la frappe, aujourd'hui, elle ne trouve pas de place d'hébergement. Donc on a mis à peu près toute la matinée à passer plein de coups de fil. On a fait tous les centres d'hébergement de Paris, de banlieue. Et pour l'instant, on n'a absolument pas de possibilité. On nous a dit, prenez un hôtel, une chambre d'hôtel et puis envoyez-la à l'hôtel. Sauf que ces femmes-là sont très fragiles psychologiquement. Et elles ont peut-être juste envie de trouver quelque chose de pérenne pour pouvoir quitter leur domicile, parce qu'il leur faut déjà beaucoup de courage pour le faire. Et si on ne leur trouve pas de choses pérennes, parfois elles renoncent et puis elles rentrent chez elles. C'est le cas de la dame dont je me suis occupée et qui est rentrée finalement chez elle, qui a préféré un toit pour ses enfants, même si elle prend des coups, plutôt que d'errer de foyer d'hébergement en foyer d'hébergement, sauf que là en plus il n'y en a même pas. Moi, j'ai été violentée par mon petit ami il y a 20 ans. Je pensais que les choses depuis avaient changé, mais apparemment pas, malgré des promesses politiques diverses et variées. Donc là, aujourd'hui, on a une ministre du droit des femmes. Donc, au lieu de nous faire de jolis discours sur le plan d'action formidable qu'on va mettre en place, je pense que déjà la première urgence à faire, c'est de créer des places d'hébergement. Et je remercie toutes les associations qui m'ont répondu au téléphone, qui ne savaient pas qu'elles étaient entendues et filmées, parce que elles aussi, elles se trouvent dans la même situation que moi. Mais moi, en tant que journaliste, il fallait que je montre aussi notre quotidien.